Amis d'Entre-Loire et Loin, excusez-moi, j'étais absolument absorbée dans ce petit bouquin adorable qui vient de sortir, qui s'appelle Sweet et fin et qui nous raconte les nouvelles aventures d'une petite héroïne montargoise qui a fait ses débuts il y a à peu près 2 ans, au moment du confinement. Et sa maman à cette héroïne, la petite reine, c'est Nadège Reynetot qui est là. Bonjour. Alors, Nadège, c'est le 2e volume des aventures en fait de la petite reine. Raconte-nous. Oui, c'est le 2e. Donc là, je raconte le premier ou le 2e? Tu racontes le premier. Le premier, en fait, a pris naissance l'année dernière au moment du confinement. Et pour pas péter un plomb, tous les jours, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai fait un dessin par jour, un dessin humoristique sur mon quotidien. Le quotidien pour pas que je m'ennuie. Et je me suis dit, je vais le publier sur les réseaux sociaux pour garder le contact avec les amis et les copains. Et il s'est passé qu'on m'a énormément suivie. Et au bout d'une dizaine de jours, j'ai tardé à mettre un dessin. Et là, j'ai reçu plein de messages qui me disaient, mais il est où le dessin du jour? Il est où le dessin du jour? Et là, je me suis rendu compte que j'avais pas le choix. J'étais obligée de faire un dessin par jour humoristique sur mon quotidien pendant tout le confinement. Alors voilà, parce que cette petite reine, c'est vraiment le clone de Nadège. C'est ça? Tu lui fais dire les choses que tu n'oses pas dire d'habitude? Oui, là, avec le dessin et l'humour, on peut se permettre de dessiner tout ce qu'on pense tout bas et qu'on n'ose pas dire ouvertement, voilà. Et ouais, là, je peux dire des choses, je peux dessiner des choses comme je veux. Et puis, au bout d'un certain temps, il y avait assez pour faire un premier album. Oui, c'est ça, parce Confidence. On a eu 56 jours ou une 60aine de jours de confinement, donc ça faisait un livre complet. Et donc là, ça m'a permis de sortir un album complet en couleur. Un album qui s'est vendu à plus de 300... Il y a eu 300 exemplaires. 300 exemplaires. En moins de 6 mois. Non, mais c'est fou. C'est fou. Habituellement, tu es peintre avant tout, tu es aussi dessinatrice, tu es prof de dessin également. Oui. Raconte-nous un peu. Voilà, donc je donne des cours de dessin et de peinture, et puis on expose avec mon compagnon dans différents salons nos toiles, nos créations. J'ai aussi des commandes de portraits, de toiles diverses et variées. Donc ça, c'est mon travail principal que les gens connaissent le plus de moi. Alors, dans Confidence, comme dans Sweet et fin, en fait, notre petite reine rencontre les commerçants de Montargis. C'est ça? Oui, donc dans ce deuxième opus, en fait, là, on a le droit de sortir, on a le droit de vivre normalement. Donc la petite reine parle aussi de ses aventures, et dedans, on a nos maraîchers qui sont à Chalette. Il y a Doré Cacao, évidemment, qui est pratiquement dans tout le livre. Alors pourquoi tu dis évidemment? Parce que Doré Cacao, c'est mon fournisseur officiel de pâte à tartiner. Donc si c'est ton fournisseur, c'est aussi le fournisseur de la petite reine, c'est ça. Donc il fait une des meilleures pâtes à tartiner, et au lieu de mettre de côté pendant le confinement les rouleaux de papier toilette, moi on avait mis de côté les petits pots de pâte à tartiner. Alors apparemment c'est une pâte à tartiner qui est très digeste, parce que Nadège a la ligne et la petite reine a la ligne. Oui, donc ça c'est très bien. Et alors en fait dernièrement on suit aussi tes aventures d'artiste sur les réseaux, et tu as fait des vitrines, tu as peint des vitrines justement pour eux, c'est ça? Alors là oui, Doré Cacao m'a demandé de décorer leur vitrine pour Noël, mais avec les personnages de la petite reine. Donc il y a la petite reine, Jean-François et son journal, et les fameuses petites souris, qui sont devenues aussi 2 personnages incontournables de l'album. Et il faut absolument que je les mette dans tous mes dessins, sinon on me les réclame. S'il n'y a pas les petites souris, j'ai droit à plein de petites réflexions. Alors évidemment, petit clin d'œil pour le journal de Jean-François, c'est l'éclaireur. Alors pourquoi c'est l'éclaireur? Coucou l'éclaireur. Parce que Jean-François achète l'éclaireur du Gâtinais toutes les semaines. Et puis, l'éclaireur t'a suivi. Et l'éclaireur m'a suivi. On achetait le journal par hasard, et j'ouvrais le journal, et là, je retrouvais un dessin de la petite reine. Ça m'a beaucoup fait sourire, j'ai beaucoup apprécié. Puis ça faisait une petite promotion en même temps pour la petite reine. Il y a ça.
Raconte-nous cette histoire-là de cartes. Alors, les cartes, c'est pareil. Ça, c'est une des commerçantes de Montargis, Mona de la Civette, qui a demandé à ce que je crée des cartes absolument pour Noël, notamment, et puis pour les fêtes de fin d'année, parce qu'elle trouvait que c'était original et que ça collait bien avec le Montargis, et puis avec le personnage de la petite reine. Alors, derrière toi, Nadège, il y a plein de camarades. Ces camarades, c'est une partie de l'équipe, du collectif de Territoire d'écriture. Oui. Bon, alors, dis donc, si moi, j'oublie Territoire d'écriture, le nom, ça va pas. Tu fais partie de ce collectif. Ensemble, vous faites des dédicaces. Vous avez appris à vous connaître les uns les autres. Oui. Donc, voilà. c'est sympa, c'était un petit clin d'œil. Et puis, je crois qu'il y a ton amoureux Jean-François aussi dans le lot. Oui, qui est derrière. C'est ça. Caché. Mais en fait, c'est comme dans le livre. On est, c'est le monsieur qui est là. Voilà. Il lui ressemble. Il n'a pas de journal pour se cacher, il a juste un masque pour se cacher. Et dans Territoire d'écriture, il y a aussi une écrivaine. Oui, voilà, une écrivaine qui a fait la préface du livre Sweet et Fin. C'est Émilie Riger, ou Riger, je sais pas, excuse-moi Émilie. Riger. Et puis qui m'a un petit peu poussée aux fesses pour que vraiment je fasse sortir le 2e, parce que c'était pas simple, et qui m'encourage encore à faire le 3e. C'est ça, de toute façon, je pense que tu peux pas faire autrement, vu qu'Émilie parle du 3e, du futur 3e. Dans la préface. Voilà, mais comment tu vas la faire évoluer, ta petite créature, ta petite reine ? Il faudra acheter le 2e et le 3e. Voilà, écoutez... C'est même pas une question de voilà. Voilà, il y a du boulot, hein ? Oui. Bon. Merci beaucoup, Nadège. De rien.